Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe de la Balance, pour votre taroscope en ce qui concerne donc ce mois de décembre 2016. Ce sera donc le dernier taroscope de l'année, avant de vous retrouver bien entendu durant le courant de l'année 2017 avec d'autres tirages. D'ores et déjà, excellent mois de décembre à tous et voici la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Tout d'abord, un tirage effectué avec le tarot de Marseille que vous voyez ici. Et ensuite, 3 cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et que je vous recommande chaleureusement. Et ensuite, une carte d'un oracle de guidance également et qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc la façon dont je vais procéder. Et maintenant, votre tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage global, donc bien entendu, il ne va pas nécessairement résonner à 100%. Il s'agit d'une guidance générale. Et puis, si vous souhaitez bien entendu me contacter en privé afin de répondre à vos questions, donc parce qu'il y a des problématiques bien spécifiques qui peuvent faire bien entendu l'objet d'une consultation privée, eh bien toutes les informations sont en bas de la vidéo ainsi qu'en toute fin de vidéo. Donc par rapport à votre tirage, vous avez donc la carte de l'empereur suivie de la carte du pendu avec la carte de l'ermite. Donc ces 3 cartes ici vont être la ligne directrice donc de votre tirage ici pour ce mois de décembre. Les autres cartes qui sont ici autour, donc tempérance pour l'empereur, la maison Dieu et la papesse pour le pendu et l'étoile pour l'ermite, vont nous donner un complément d'information par rapport à ces 3 cartes principales. Et ensuite, la combinaison de ces 2 cartes ici tout au-dessus, donc le monde avec la force, cela va nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention ici durant le courant du mois de décembre. Donc ça peut être un conseil qui joue au niveau du psychologique, au niveau du mental, quelque chose qui peut vous aider au niveau de votre développement personnel, tout comme cela peut être un événement qui va jouer sur le plan du concret, sur le plan matériel et auquel donc vous aurez votre attention qui va être sollicitée. Point de vue de votre tirage, le pendu est donc central. Le pendu peut représenter ici cette pause momentanée pendant laquelle il est propice de réfléchir à la direction que l'on souhaite prendre par la suite. Ça peut donc être une pause momentanée par rapport à l'action qui est symbolisée ici par rapport à la carte de l'empereur. Et pendant cette pause momentanée, on peut d'ailleurs souhaiter se couper des influences extérieures car tout est énergie et le pendu peut être lui particulièrement réceptif. Et donc cette phase d'introspection, ça peut aussi être l'équivalent d'un éveil, d'une prise de conscience, on évolue et on évalue ses objectifs sous des angles différents. L'ermite, qui est d'ailleurs présent dans le tirage, aide à faire la mise au point car il éclaire le pendu avec la lampe qu'il tient dans ses mains. Et l'étoile qui suit donc ici l'ermite peut représenter l'objectif à atteindre, la naissance de votre projet, la mise en place sereine. Le pendu observe donc le monde d'un point de vue particulier. C'est le seul personnage du tarot à observer le monde, la tête en bas. Et on retrouve d'ailleurs des points communs ainsi que des différences importantes avec l'empereur. L'empereur, il tient un sceptre d'une main ferme et l'autre main tout aussi ferme est sur sa ceinture, donc instrument de mesure, de contrôle, et donc il y a ce croisement de jambes. À noter que point de vue des jambes, elle est croisée devant dans le cadre de l'empereur, donc un signe ici de clôture, de fermeture. La position de l'empereur est nette, carrée, clôturé, ferme et établi. Dans la carte du pendu, on retrouve ce croisement de jambes, le même, sauf que la jambe est derrière. Donc là, on est dans une attitude d'ouverture, de réceptivité. Et les mains ne tiennent plus ici les instruments de pouvoir que tenait l'empereur. On ne sait pas d'ailleurs ce que tient le pendu derrière son dos. Est-ce qu'il tient quelque chose? Est-ce que ses mains sont attachées? On ne le sait pas, on ne les voit pas. Donc il y a cet élément-là et ces différences-là qui sont communes dans les 2 personnages ici. Donc vous passez d'un état à l'autre. Par contre, le pendu, lui, il est dans un cadre bien défini, que l'on voit donc ici tout autour de la carte. Donc, selon la nature de votre regard, vous pouvez ici vous sentir déstabilisé,
suite à cet empereur, par votre manque de contrôle et de pouvoir, et l'obligation donc de se soumettre à un cadre de vie ou d'évolution particulier. Ou alors, vous pouvez vous laisser porter par le courant et ressentir une forme de libération à ne pas devoir gérer, contrôler, régenter et toujours maintenir l'équilibre ici d'une façon ferme et tenace, car l'empereur a constamment le regard ici porté sur son sceptre, sur son instrument de pouvoir, et il peut être justement omnibulé par ce pouvoir. Il peut toujours avoir à cœur de maintenir la position fermement, de maintenir l'équilibre que l'on voit ici avec tempérance. Ça peut être un équilibre financier, ça peut être un équilibre au niveau de la santé, et le pendu donc évalue sa situation sous un angle maintenant différent. Ça peut donc jouer au niveau activité, où on était actif et maintenant on est dans une forme d'arrêt, de blocage ou de pause. Ça peut jouer aussi au niveau de la santé, où vous avez pris en compte certaines considérations et maintenant vous vous sentez un petit peu plus en mode pause ou en mode quelquefois un peu plus affaibli, avec le besoin de récupérer. Et la papesse qui est donc ici en complément d'information avec la maison Dieu pour le pendu. La papesse est quelqu'un qui regarde le monde, la situation par la fenêtre ici en prenant des notes. Vous avez des fenêtres sur la maison Dieu et c'est vrai que le pendu représente ici un cadre bien déterminé. La papesse regarde la situation et elle est donc ici en train de l'étudier. Elle prend conscience d'un événement qui est quelquefois déstabilisant, qui vient changer la donne, et le pendu est donc comme cette fenêtre par laquelle on observe afin d'agir au mieux par après. Après avoir donc étudié la situation, viendra le moment d'être actif, comme l'indique la carte du monde avec la carte de la force, et donc on va prendre sa place active dans le jeu et atteindre l'objectif qui est donc incarné ici par l'étoile avec la sagesse de l'ermite. L'étoile dans votre tirage ici, elle est symbole de sérénité, d'énergie, d'équilibre. Ça peut être l'énergie bien entendu au niveau financier comme ça peut être l'énergie au niveau santé. C'est l'objectif que l'on souhaite atteindre, que ce soit au niveau matériel ou au niveau psychologique dans sa connotation de bien-être. Et enfin, pour ceux et celles qui sont en âge et qui ont cet objectif-là, sachez qu'effectivement le pendu peut représenter ici un fœtus qui est observé par l'ermite. Donc on a peut-être le principe du médecin, de l'échographie, etc. On a le principe de l'attente et de la fécondation avec la papesse et la maison Dieu. Et donc la carte de l'étoile est donc ce principe de fécondité et de maternité. Donc ça c'est pour ceux que cela intéresse. Ça peut être d'ailleurs un de vos objectifs ici pour l'année 2017 avec le monde qui peut représenter aussi une femme qui est pleine, une femme qui est enceinte et la carte de la force, celle qui maintient donc le lion près de son pubis. Donc de nouveau ici une carte qui peut vous soutenir dans ce projet-là, éventuellement, si tant est que c'est cela qui vous intéresse bien entendu. Donc quelquefois ça peut être une naissance bien entendu au niveau symbolique où on renaît à une situation différente et donc ça peut être le principe de cette situation qui est donc en gestation avec l'étoile qui est donc idéale et abondance. Donc on retient le principe de l'abondance de l'étoile et à noter que dans la carte de l'ermite vous avez ici dans le haut de son manteau, donc ici en rouge, le principe de la corne d'abondance qui est donc dans le capuchon de son manteau. On passe donc de l'empereur à l'ermite, l'empereur qui est donc contrôle, pouvoir concret, à l'ermite qui lui est sagesse, le strict nécessaire, l'expérience, l'intelligence, quoique l'intelligence est aussi propre à celui de l'empereur, mais c'est une intelligence d'expérience, c'est une intelligence différente, c'est le passage à un ordre plus grand et il éclaire donc la situation de sa lampe ici, donc la situation à l'instant présent. Donc vos valeurs, ce qui est important pour vous à l'instant présent est peut-être en train de changer. Ce n'est peut-être pas votre objectif, mais votre façon de considérer votre objectif qui change. De fait, tout le monde souhaite atteindre le bonheur, mais la définition de la sérénité, du bonheur, des composantes de votre bonheur est peut-être ici en train d'évoluer afin d'être
être plus authentique. Cela peut aussi être un projet que vous aviez mis en place ici, qui est quelque peu en attente dû à des forces extérieures et qui peut enfin prendre place ici durant soit la fin du courant du mois de décembre, soit bien entendu l'année prochaine en 2017. Ça peut donc être une vérité intérieure qui prend place, c'est peut-être donc un moment très fécond, très nourrissant, avec une belle ouverture. Et enfin, le monde et la force qui sont là tout en haut, par rapport à la situation bousculante qui est ici dans la maison Dieu, dans la carte du monde, on est préservé, on prend de la hauteur, afin de mieux se préserver d'une situation. La papesse, elle est assise, elle prend des notes, elle est dans une attitude passive, et dans la force, on est debout. C'est une forme qui est agissante, on prend la situation en main. Donc on passe ici d'une phase plus passive, de l'observation, avec une phase active dans le monde et la force, où on prend sa position dans le monde, on est agissant, on ose prendre les mesures, on a étudié la situation et maintenant on agit en connaissance de cause. Et sachez enfin, par rapport à cette étude que vous êtes en train de faire là de l'instant présent, que le courage, ce n'est pas toujours quelque chose de rugissant. Ça peut aussi être cette voix calme, cette voix intérieure, une attitude mesurée qui dit « je n'ai pas réussi aujourd'hui, mais je vais continuer, je vais persévérer, je vais essayer demain, je vais réussir demain ». Point de vue des cartes que vous avez au niveau des portes de l'intuition, la carte centrale, donc dans les trois que je prends, est la carte de l'ouverture. Donc avec ce message, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On a donc bien cette connotation de cadre et de fenêtre et de regard sur une situation extérieur avec le principe de la fenêtre ouverte. Donc il faut prendre place ensuite, il faut passer cette porte, il faut passer cette fenêtre ensuite afin d'être agissant. Point de vue de la carte qui était à gauche, c'est la carte de la longue vue avec l'objectif qui est ici au bout du chemin, l'objectif que regarde donc l'empereur en maintenant ce sceptre, et donc il y a cette forme ronde tout en haut du sceptre qui symbolise d'ailleurs le monde que vous avez également dans le principe de la longue vue. Donc avec, voilà, je vais essayer de bien l'orienter pour que vous n'ayez pas le reflet. Donc elles sont très belles graphiquement en plus ces cartes. On a bien l'idée du chemin à accomplir, qu'on est sur la route, qu'il y a l'objectif qui est au bout du chemin, le principe du monde, de l'objectif que l'on essaye d'atteindre avec donc ce message sur cette carte. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La nouvelle vision que l'on a donc grâce à la carte du pendu, ainsi que l'intuition qui est une des composantes communes de la papesse, du pendu et de l'ermite, et donc la nouvelle vision réalisée qui est bien entendu dans la carte de l'étoile qui va représenter cet idéal, cet objectif. Et donc la troisième carte au niveau des portes de l'intuition est la carte ici qui va être très en résonance avec le principe de couleur, le côté artistique, le côté liberté, le côté nature de l'étoile, avec ce dauphin ici qui est donc symbole de liberté sous un ciel étoilé. D'ailleurs, si je l'oriente bien par rapport à la caméra, vous le verrez. Donc ça, c'est toujours un bon signe, évidemment, quand il y a synchronicité entre les cartes, quand j'utilise plusieurs jeux. Et donc cette carte porte le nom du film, et le message est: c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc ici, il y a ce conseil-là très concret, qu'il est effectivement bon d'étudier la situation ici, d'être en forme de pause. Par exemple, comme quand vous êtes en train de regarder un film, le pendu pourrait représenter cette forme de pause que l'on fait sur un film, ou se repasser une scène afin de mieux la voir, afin de mieux l'étudier, afin de regarder les détails que l'on n'avait peut-être pas remarqués, et ensuite remettre les choses en marche en ayant pris conscience des éléments qui sont là en cause, donc dans le monde et la combinaison de la force. Donc c'est le moment d'être agissant, d'être actif, après avoir pris donc en compte le changement de regard qui est donc incarné par le pendu.
Et enfin, la carte couleur au niveau du langage secret des couleurs de Ina Segal est la couleur rubis, qui va d'ailleurs faire référence, comme la carte du monde et de la force dans votre tirage, au dynamisme, au rajeunissement dans l'action et au niveau du sentiment dans votre corps. La force peut ici, avec cette couleur rubis, ça peut vous aider à augmenter votre résistance. Donc vous pouvez d'ailleurs en avoir éventuellement besoin face à des circonstances déstabilisantes. Il y a pu y avoir des soucis qui ont pu ébranler vos projets. Et l'empereur et tempérance dans votre tirage, ils se sont battus pour garder des acquis, pour maintenir l'équilibre, et ça n'a pas nécessairement été une route facile. Et donc le pendu peut indiquer cette phase de détachement où certaines choses plus heurtantes peuvent avoir maintenant moins d'importance. Vous les mettez à distance, vous mettez de l'ordre dans votre vie. On remet aussi de la confiance en soi et de la confiance en la place que l'on occupe. La couleur rubis vous aide à vous sentir soutenu et protéger, ce que l'on a donc dans la carte du monde et la carte de la force. Et enfin, la couleur rubis avec cette pierre taillée qui est présente sur la carte m'évoque par rapport à cette forme-là, donc quelque chose qui peut être plus brut et donc comme une pierre plus brute que le temps et l'expérience a poli. Ce n'est pas nécessairement une expérience agréable en soi, mais ça vous permet de mieux refléter la lumière, ce que l'on a dans le passage du pendu qui pourrait être la pierre plus brute avec les circonstances ici de travail et plus déstabilisantes qu'il y a dans la maison Dieu et la papesse, et donc le fait d'être maintenant bien taillé dans la pureté, dans la beauté, ce qu'il y a dans la carte de l'étoile. Donc il y a ça avec cette carte-ci, que cela m'évoque avec cet aspect de facette par rapport à cette couleur là. Donc c'est le fait que la couleur rubis aussi vous permet donc d'augmenter votre résistance. Elle vous remplit d'énergie, ce qui peut être important avec le pendu qui est donc au centre. Elle vous donne également de l'enthousiasme pour la vie, ce qui est aussi important quand on a le pendu au centre du tirage. Et l'enthousiasme pour la vie, on l'a bien entendu dans le monde et la force, et bien entendu la force agissante ici qui est dans la carte de l'étoile, parce que l'étoile elle est symbole de vie. Enfin, la couleur rubis est la couleur de la prospérité, donc ça peut correspondre aussi au fait de vouloir remettre ici l'aspect financier dans sa vie sur les bons rails. C'est encore une couleur de courage, d'accomplissement et de motivation, et donc elle vous encourage, vous qui êtes peut-être plus en retrait comme l'indique la carte du pendu, ou tout simplement un petit peu plus introverti, un petit peu plus timide. Elle vous aide à sortir de votre coquille et à reprendre confiance en vous et à vous sentir réellement vivant et plein d'élan comme l'indique la carte du monde, la carte de la force et la carte de l'étoile. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc si vous souhaitez avoir un panorama encore plus étayé, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers, et si vous avez donc la lune dans le signe du taureau, par exemple dans votre thème astrologique de naissance, vous regardez la vidéo des taureaux. Bien entendu, gardez à l'esprit que nous sommes dans le cadre d'un tirage global et qu'il y a peut-être des situations bien spécifiques auxquelles ce tirage ne fait pas nécessairement référence. Donc vous pouvez bien entendu me contacter pour une consultation privée. Donc je mets toutes les références en bas de la vidéo. Vous avez mon site web, l'adresse email ainsi que mon compte Facebook et le compte Twitter afin de me contacter très facilement, et je mets donc ces mêmes références en toute fin de vidéo. Et enfin, sachez que sur Facebook j'organise un concours, donc le résultat sera mis en ligne le 21 décembre, donc juste en temps et en heure pour Noël, et que là exceptionnellement, donc pour les fêtes de Noël, que je vous souhaite d'ailleurs belles, surtout si c'est un petit peu plus problématique pour vous, que ce soit au moins un passage qui ne soit pas trop heurtant, mais sachez donc qu'il y aura 5 gagnants ce mois-ci, et donc cette consultation gratuite, donc il y aura 5 gagnants, vous pourrez y faire appel pendant les 4 premiers mois de l'année, donc de début janvier à fin avril, quand vous en ressentez le besoin. Si vous avez gagné, vous pouvez donc faire appel à moi pour une consultation sur Skype. Je vous souhaite donc un excellent mois de décembre, de bien vous ressourcer, de bien étudier la situation ici afin ensuite d'être agissant et actif et de remettre de la sérénité et de l'allant et de la vie, eh bien, dans votre existence ici avec la carte
carte de l'étoile. Et bien entendu, je reste à votre disposition. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye les balances, portez-vous bien.